والله يرزق من يشاء بغير حساب. D'accord, merci beaucoup. C'est une question très importante. Souvent, on fait les doigts, on a l'impression que nos doigts ne sont pas exaucés. Mais il faut dire qu'il y a deux choses. La première chose, ça peut être par rapport à notre comportement. On fait les doigts, mais on ne laisse pas ce qu'Allah nous interdit de laisser. On désobéit à Allah, et puis on demande à Allah de résoudre nos problèmes. Toi, tu désobéis à quelqu'un, hein? Ce qui te dit de faire, tu ne le fais pas. Tu viens le demander. Il va te donner. Est-ce qu'il va te donner? Il ne va pas te donner. C'est la même chose. C'est pourquoi le prophète a dit, il a assisté un monsieur. Il tout le safar. Ash'as arabar. Wa matahamu haram. Wa mashrabuhu haram. Wa malbasuhu haram. Wa ghuziya bil haram fa anna yustajab lahu. Le prophète il a parlé d'un monsieur qui allonge le voyage. Nous savons que le voyage même est une cause de l'acceptation des doigts. Puisqu'il est confirmé dans l'hadith qu'il y a 3 doigts qui sont exaucés. Parmi ces doigts, wadawatul musafir, le doigt de voyageur, c'est exaucé. Mais le président, il a assisté monsieur ici, il est en voyage. Il est en détresse. Il est poussiéré. Le voyage est une cause qu'on appelle de l'acceptation des doigts. Deuxièmement, le fait que ses cheveux soient mélangés et puis il soit poussiéré, il est en détresse, c'est une cause aussi de l'acceptation des doigts. Yamoudou Yada il a sa main. Le fait qu'il lève sa main pour demander à Allah, c'est une cause aussi d'acceptation des doigts. Puisqu'il est dit dans la hadith, Inna la hayyun karim, yastahi an yarudda man daos yada sifran aw kamakal. Il dit Allah a plus de pudeur, qu'il a honte de faire retourner celui qui le demande sans rien mettre dans sa main. Donc le fait de lever la main pour la doigt est une cause aussi de l'acceptation des doigts. Ça fait combien? Ça fait 3. Le fait de Yarab, tawassul bi asma'illah, c'est-à-dire il intercède avec le nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. C'est une cause aussi de l'acceptation des doigts. Ça fait combien? 4. Il a 4 causes chez lui. Mais, Rasul dit, wa mat'amuhu haram. Ce qu'il consomme, ce qu'il mange, c'est illicite. Wa mashrabu haram. Ce qu'il boit, c'est illicite. Wa mabasu haram. Ce qu'il porte, c'est illicite. Wa ghuziyaba, il est nourri par l'illicite. Comment on peut le répondre? Comment Allah peut répondre à ses doigts? C'est ça. Généralement, si tu vois que nos doigts ne sont pas exaucés, nous posons des actes. C'est par rapport à ces actes-là que nos doigts ne sont pas exaucés. Nous ne nous conformons pas aux ordres d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous voulons faire ce que nous voulons. Ensuite, nous voulons demander à Allah de faire ce qu'il nous veut pour nous. Ça pose problème. Ça peut être une cause. Également, pour faire les doigts, il faut choisir les bons moments. Il y a des mois où les doigts sont plus exaucés. Entre Azan et puis Kama. C'est des mois propices pour les doigts. Lorsqu'il pleut, c'est des mois propices pour les doigts. Le dernier tiers de la nuit, c'est le meilleur moment des doigts. Il faut te lever pour faire les doigts en ce moment-là. Généralement, Allah va accepter tes doigts. Mais souvent aussi, les doigts sont exaucés. Mais nous pensons que ce n'est pas exaucé. Puisque les doigts sont exaucés de 3 façons. Mais il faut savoir ça aussi.
Souvent, ça peut ne pas être par rapport à tes comportements, par rapport à tes actes que tu poses. Mais Allah a exaucé d'une manière que toi tu ne sais pas. Premièrement, soit Allah te donne ce que tu demandes. Tu veux voiture, il demande à Allah, Allah va te permettre d'avoir une voiture. Donc il a exaucé. Il a exaucé tes droits. Ou bien, il y a quelque chose de malin, un malin qu'elle est arrivé. Allah va faire que, Allah va prendre la doigt là pour barrer, pour ne pas que ces malheurs t'arrivent. Même si ta voiture, ce malheur t'arrive, et si tu as un problème de la voiture. Allah sait que si le malheur t'arrive, c'est plus grave que la voiture. Donc Allah ne va pas te donner une voiture, mais il va te protéger contre un malin. Allah va te protéger contre un malin. C'est exaucé, mais ce n'est pas exaucé. C'est exaucé, mais toi tu ne sais pas. Tu penses que c'est important, c'est exaucé. Ou bien, Allah va garder ça le jour du jour mal qui est pour t'attendre, pour mettre dans ta balance. Ce jour-là, tu vas dire, tout ce que j'ai fait, je dois. Si c'était mis aujourd'hui, c'était bon pour moi. Tu vois, non? Donc c'est comme ça. Donc, souvent, quand tu fais les doigts, il faut voir, et si dans ton comportement, il n'y a pas quelque chose qui te plaît à Allah. S'il y a des choses qui te plaisent à Allah, il faut essayer d'éviter ça. Il faut être correct avec Allah. Inch'Allah, si on est correct avec Allah, Allah est correct avec nous, Inch'Allah. Qu'Allah nous donne la bonne combinaison et qu'il nous fasse le droit chemin. Merci beaucoup. Qu'Allah nous guide sur le droit chemin. Chez nous, c'est vraiment difficile de savoir qui est pervers et qui n'est pas pervers. Mais dans les pays où l'islam est organisé, il y a un ministère pour l'islam, on ne fait pas le choix des imams comme ça. On ne fait pas le choix on fait des demandes. Et puis on étudie le désir de chacun. Et puis on fait des enquêtes pour savoir si la personne est pervers ou n'est pas pervers. C'est comme ça on procède. Mais chez nous ici, on ne peut pas faire ça. Donc si on ne peut pas faire ça, donc si maintenant quelqu'un a construit sa mosquée, il prend quelqu'un pour venir, mais toi tu vas dire qu'il est pervers. Tu ne peux rien dire. Donc si il ne fait pas quelque chose qui est lié, qui annule la prière, tu pries derrière lui, tu n'as pas ce choix là. Voilà. Mais si tu vois qu'il fait des perversités, fait des choses vis-à-vis, qu'il y a l'autre imam qui ne fait pas ça, il est mieux d'aller prier derrière lui. Sinon, dans ce cas-là, tu viens prier derrière lui, tant qu'il ne fait pas quelque chose, une perversité qui est liée à la prière. Quand on a la bonne compréhension. Voilà, puisqu'on n'a pas des choses ici qui dirigent. Même comment on appelle les trucs islamiques qui sont ici là. Les associations islamiques, actuellement, il y a des mosquées qui ne peuvent pas désigner des imams là-bas. Généralement, chez nous, si les gens même construisent les mosquées, ils désignent les imams qu'ils veulent. Donc toi, tu ne peux pas venir dire que tu as imposé qui est pervers, qui n'est pas pervers. Ça, c'est là où il y a une autorité islamique qui dirige les mosquées, qui désigne qu'on appelle les imams par rapport à des mosquées. C'est là-bas on peut appliquer ces genres de règles. Mais où on ne peut pas, donc on va comme ça, Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension. Si on va dans une mosquée, le professeur dit, si on rentre dans la mosquée, on ne peut pas s'asseoir sans avoir fait des rakats. Ces des rakats sont considérés comme la salutation de la mosquée. Mais comme vous l'avez dit, s'il n'y a pas de place, moi ce que je vois, si vous venez avant que les gens n'arrivent, vous pouvez déplacer une chaise, ou deux chaises pour faire rapidement votre prière et puis vous asseoir. Mais si vous êtes déjà arrivé, que les gens sont déjà assis, le temps est rempli, donc on va dire que bon, vous ne pouvez plus faire, il n'y a plus de place, vous pouvez vous asseoir sans faire cette prière, Inch'Allah, quand on donne la bonne compréhension. Merci beaucoup. La cigarette en islam est interdite, puisque celui qui fume se autodétruit. Tout ce qui détruit l'homme, l'islam est interdit. Tous ceux qui fument, ils savent que la cigarette n'est pas bonne. Ils ont mis un abus dangereux pour la santé. C'est même qui vendent, c'est même qui écrit ça dessus. Donc ça veut dire que c'est pas bon.
L'islam ne veut pas qu'on s'auto-détruit. Donc, l'islam, même la cigarette, si la cigarette n'était pas là, au temps du prophète sallallahu, la cigarette est interdite. Et puis, quand tu regardes même, l'islam nous dit, lorsque tu manges l'ail, ou bien tu manges, comment on appelle, l'oignon, de ne pas venir à la mosquée. Puisque l'odeur, là, ça gêne les anges, ça gêne aussi, comment on appelle, tes voisins de la mosquée. Si tu fumes là, c'est pas la même chose, c'est pas plus piqué ça. Pourtant l'ail, c'est pas interdit en islam. L'oignon aussi n'est pas interdit. Mais l'islam te dit de ne pas manger ça pour venir, qu'on appelle, dans la mosquée. Celui qui fume là, quand il fume trop la même, quand la cigarette sort là, l'odeur de cigarette la même sort partout. Ouais, mais quand il parle là, on sait qu'il fume. Quand Allah Akbar devant quelqu'un, à côté de quelqu'un, la personne est gênée. Donc la personne même ne peut pas se concentrer qui est à côté de lui. C'est pas bon. Donc, à cause de tout ça, l'islam interdit la cigarette. On doit faire l'effort pour laisser la cigarette. Quand on a la bonne compréhension. Quand on vient voir un imam dont les habits traînent, c'est un sujet de divergence des éléments. Il y a des éléments qui disent que lorsque l'habit traîne, la prière n'est pas exaucée. Il y a des qui disent non, c'est interdit, mais c'est n'en avoir avec la prière. Voilà. Mais on dit qu'il y a un hadith, on ne sait pas si l'hadith est authentique, que celui qui prie avec un habit qui traîne, cette prière ne sera pas exaucée. On a dit si c'est hadith là, si c'est confirmé, ça veut dire que on ne doit pas prier derrière lui. Mais si on va comprimer, on peut prier derrière lui. C'est-à-dire, le fait de traîner l'habit, il a le péché de cela, mais c'est rien à voir avec sa prière. Mais j'ai dit tout à l'heure que Ibn Ousaymin lui dit que lui voit que celui qui traîne sa prière, son vêtement, on ne doit pas prier, que sa prière n'est pas correcte. Quand on a la bonne compréhension. Mais le musulman, ce qui tient pour toi, tu dois aimer pour ton frère. Ce qui tient pour toi, tu dois aimer pour ton frère. Souvent, cet imam, la personne, il peut ne pas savoir. Il y a des gens qui disent qu'il ne sait pas. Il ne sait pas que c'est interdit, ou bien il ne sait pas que c'est un impact sur la prière, que sa prière est correcte. Il y a des gens qui disent ça. Peut-être qu'il peut ne pas savoir. Donc, toi, pour une première fois, moi, ce que je connais, tu peux prier derrière lui. En disant que peut-être il ne sait pas. Après, si tu peux l'approcher, à côté, lui, seul, puis toi seul, et puis tu lui dis, ça c'est ça qui est bon. Puisque ce que toi tu sais, ce que tu ne veux pas que ça arrive aussi à ton frère musulman. Maintenant, s'il n'attend pas ton conseil, ça c'est autre chose. Là, prochainement, tu es libre de ne pas prier derrière lui. Puisque l'islam, c'est le bon conseil. Ad-dinu an-nasiha. Quand on a la bonne compréhension. D'accord. On a dit tout à l'heure, ce que le jeune frère a répondu. On regarde si sa perversité est liée à un impact négatif sur la prière. Ok? Si c'est le cas, on ne doit pas le désigner comme imam. On ne doit pas prier derrière lui. Puis si on prie derrière la prière, ne sert pas exaucée. Par contre, si sa perversité n'a rien à voir avec la prière, il est pervers parce qu'il ment. Il est pervers parce qu'il médit des gens, des choses comme ça. Ou bien il est pervers parce qu'il trompe les gens. Ce sont des actes de perversité. Mais c'est rien à voir avec la prière. Dans ce cas, on prie derrière lui. Pas de problème. Quand on a la bonne compréhension. Merci beaucoup. Quand on a la bonne compréhension. Qui est le fait de porter boubou pour diriger la prière. L'islam, ce que l'islam demande, c'est de couvrir la nudité. Il n'est pas précisé qu'il faut porter forcément boubou. On sait que généralement boubou couvre la nudité. Si on a boubou, il n'y a pas de problème. Mais boubou spécifiquement, ça n'est pas écrit quelque part. Est-ce que les vêtements qu'il m'a apportés, ça ferme sa nudité ou bien ça ne ferme pas?
La nudité, c'est où? C'est de nombril jusqu'au genou. Et si il fait des génuflexions, on va derrière, on ne va pas derrière. Tout cela, si c'est correct, on a rien à voir avec, comment on appelle, avec le boubou. Donc s'il va en Égypte, il va faire par là-bas. En Égypte, là, les gens ne portent pas boubou. Tu vois dans les mosquées, là, les gens sont bien en et puis ils prient à les gens. Hein. Donc, c'est rien à voir avec, comment on appelle, voilà, c'est rien à voir avec, pour dire qu'il faut forcément porter boubou pour faire prier les noms, non, c'est pas possible. Voilà. Ce qui est recommandé, c'est qu'il faut que l'habit qu'on porte, la ferme la nudité, couvre la nudité. Si la nudité est fermée, en ce moment, il n'y a aucun problème pour diriger la prière avec cet habit-là, Inch'Allah. Il y a d'autres qui pensent aussi qu'il faut forcément porter chapeau. Que les gens doivent forcément porter chapeau. Ça aussi, ce n'est pas chose. Allons dans la bonne compréhension. Voilà. La mosquée, c'est comme une mosquée de cour. Donc, la règle qui s'applique ici, c'est lorsque tu viens chez quelqu'un, tu ne peux pas diriger la prière devant lui, même si tu es sûr que lui, sauf si tu donnes la permission. C'est ça. Quand tu vas chez quelqu'un, tu n'as pas le droit de diriger la prière chez lui, dans sa demeure, sans qu'il ne te donne pas la permission. Donc, la mosquée, là, c'est une petite mosquée, se considère comme monsieur de cour. Donc, si quelqu'un vient là-bas, quel que soit son niveau d'instruction, il n'a pas le droit de dire qu'il va faire diriger la prière. C'est vous qui lui donnez l'autorisation. Si vous regardez, s'il ne remplit pas les conditions, vous ne donnez pas l'autorisation. Donc, il n'y a pas de problème en cela. Voilà, c'est ça qui est chose là. Souvent, c'est pourquoi il faut avoir des imams pour la mosquée, c'est important. Et puis, il faut dire aux gens qu'il faut attendre un imam au moins 5 minutes. 5 minutes, c'est pas trop. Avant 5 minutes, personne ne doit te mettre devant. L'imam peut être un peu en retard, on l'attend. Mais si on dit comme ça, il y a des gens même, ils sont pressés même. Ça dit, tellement qu'il veut l'imam. Il vient quand il veut l'imam, il le lève. Pas ça en même temps. Ça ne se fait pas. On doit respecter l'autorité de l'imam. Si l'imam n'est pas là, si l'imam dit, si je ne viens pas, si vous ne voulez pas prier, sinon au moins 5 minutes, on doit accorder 5 minutes à l'imam, 5 minutes de retard à l'imam. Sans ce moment, on vient. Si on met ces genre de règles-là dans la mosquée, je ne pense pas que quelqu'un va venir passer, se mettre devant. Ok? Voilà, vous mettez des règles qui sont claires dans la mosquée, Inch'Allah. Là, on peut faire avec, Inch'Allah. Allons dans la bonne compréhension. Bon, c'est à peu près le même jugement que les habits qui traînent. Celui qui dit que le fait de porter le soin n'a rien à voir avec la prière, c'est une interdiction à part, en dehors de la prière, qui n'a rien à voir avec la prière, va dire que la prière est correcte, mais le fait qu'il porte soi là, il va avoir le péché de cela. Ok? Mais celui qui dit que non, celui qui porte quelque chose d'interdit, il ne doit pas prier les gens, il ne doit pas prier avec. Donc, il va dire qu'il ne doit pas, s'il prie la soirée, sa prière ne sera pas exaucée. Et ce qui Ibn Usaymin a confirmé. Voilà, donc, quelqu'un qui porte un habit interdit, il ne doit pas faire prier les gens, Inch'Allah. Quand dans la bonne compréhension, salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. والله يرزق من يشاء بغير حساب